Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être ici et on va faire le tirage pour le mois d'août 2025. Alors je crois qu'il ne reste que deux signes que j'ai pas encore fait et si je dis pas de bêtises, il me reste les balances et les lions et on va voir tout de suite à qui s'adresse ce nouveau message. Bonsoir les balances, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Voilà, donc ce message vous est adressé. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et on va procéder tout de suite au tirage des cartes. Voilà les balances, on est parti pour votre guidance. Je vais juste ajuster un petit peu la caméra pour que vous voyez bien les cartes du bas. Hop, peut-être remonter un peu les cartes, non c'est bon, hop. Alors vous remarquerez, on n'est pas sur le même format que pour la guidance du mois de juillet. Je teste plusieurs formats, plusieurs façons de faire et puis après j'aviserai, voir si je me fixe sur quelque chose ou... Voilà. Donc, nous allons lire les cartes par rapport aux 4 domaines de vie. Mais on va commencer par l'ambiance générale du mois d'août pour vous, avec l'oracle Béline. C'est l'énergie qui va vous porter tout au long de cette période. Et donc, nous avons ici la carte de l'héritage. Alors, je ne sais plus quel signe a eu cette carte. Mais je crois que c'est un des premiers signes. Je sais plus lequel c'est. Enfin bon, la carte de l'héritage avec l'énergie gouvernée par Jupiter. L'héritage, ça va me parler de tout ce que vous pouvez hériter donc de votre famille, bien évidemment, de votre lignée familiale. Ça peut parler aussi d'un don ou d'un legs, ça peut parler d'un héritage financier, hein. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un héritage familial. Enfin, on va voir comment ça se diffuse dans les différents domaines de votre vie, les balances. Donc là, en fait, en bas à gauche, nous avons le domaine du concret, le domaine de la vie quotidienne, le domaine de la Terre. Donc c'est représenté par les énergies des signes Taureau, Vierge et Capricorne. Et en fait, on est dans le domaine qui traite notre habitation, notre travail, notre énergie aussi du moment, notre corps, notre santé. Voilà, tout ce qui est important dans notre vie quotidienne en ce moment. Alors, nous avons la carte du diable que je vais devoir flouter, hein, évidemment, parce que YouTube censure. Là, nous avons le diable et nous avons le chariot. Alors, qu'est-ce que ça peut m'indiquer pour vous, les balances ? On va commencer par l'arcane numéro 7, l'arcane du chariot, qui est là. L'arcane du chariot, c'est une énergie qui va de l'avant. C'est-à-dire qu'on décide d'avancer avec le chariot,
on décide de mettre quelque chose en marche, ça peut aller vite. On décide de prendre sa place. Voilà pour cette carte. Et avec l'arcane numéro 15, l'arcane du diable, on nous parle de tout ce qui peut être passionnel, de tout ce qui peut être... c'est un peu comme se libérer de ses chaînes, un peu l'arcane du diable. Pour moi, c'est la mise en lumière de nos côtés sombres, cette carte. Vous voyez, en fait, je vais l'approcher, hein, mais elle sera floutée au montage. Vous voyez, le diable, il se joue un petit peu de nous et de nos faiblesses, en fait. C'est comme si c'est un peu une énergie d'autodérision. Le fait de mettre en lumière nos côtés sombres, eh bien, ça permet de mieux les gérer, de mieux les appréhender. Ça permet de mieux vivre avec, en fait. Et c'est un peu ça l'énergie. Le diable, il dit je me joue de vous, je me joue de ces parts de vous que vous n'acceptez pas de voir, mais moi je les vois. En gros, c'est ça. Euh, Ça peut tout simplement parler aussi de comportements toxiques, de dépendance. Euh, Ça peut être une énergie aussi du détachement de l'ego. Voilà, comme je vous disais, hein, on se rit un peu de nous, hein, avec cet arcane. Alors, les deux ensemble, le chariot et le diable, c'est comme si ça m'indiquait que concrètement, vous alliez... hum, excusez-moi, je cherche. C'est comme si vous alliez faire les choses un peu précipitamment, euh, pas par ego, mais par passion. Je sais pas, il y a une espèce d'énergie passionnelle là. Bon, alors on va aller voir ce qui se passe dans le domaine des projets et on reviendra sur ces énergies de la vie concrète aujourd'hui. Alors là, ici, on a le domaine des projets, le domaine de la création, le domaine du feu intérieur, de ce qui nous pousse à mettre un pied devant l'autre tous les jours, ce qui nous booste. Voilà, là, c'est des énergies de feu avec les signes Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, pour vous, nous avons l'As de coupe et le 7 de denier. Alors, l'As de coupe, c'est comme un nouvel amour. C'est comme l'As de coupe, c'est une coupe qui déborde d'amour de soi ou d'amour des autres ou d'amour d'un autre, d'une autre personne. Et le 7 de denier, c'est... En fait, là, vous voyez, il a cultivé, il a créé quelque chose, et là, il attend patiemment, il a entretenu aussi cette création, et là, il attend patiemment, en fait, qu'il y ait une floraison, qu'il y ait quelque chose qui pousse dans son jardin. Il a travaillé dur, il s'est acharné, et maintenant, il patiente pour voir le résultat ou le fruit de son effort. Là, on est dans le domaine de la création. Donc en fait, c'est comme si vous entreteniez un nouvel amour avec ces deux cartes. D'où peut-être la passion et la vitesse à laquelle vous concrétisez certaines choses. Alors j'essaie de faire le lien avec héritage. Et pour l'instant, ça ne vient pas. On verra par la suite. Ici, on monte dans le domaine de l'esprit, tout ce qui se passe dans votre tête, vos idées, vos pensées, votre façon de communiquer aussi. Donc là, c'est l'énergie des épées. On est dans l'air avec les signes Gémeaux, Balance et Verseau.
Donc, dans votre tête, en ce moment, il y a un 4 d'épée et un roi de coupe. Avec le 4 d'épée, c'est comme si on avait des idées très arrêtées. C'est comme si on avait un mode de pensée, un, un mode de pensée et qu'on n'était pas... on s'adapte pas forcément aux situations avec ce mode de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... C'est assez fixe en fait comme énergie. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est-à-dire c'est comme si dans votre tête vous aviez des idées et que vous ne dérogiez pas à ces idées. C'est un peu ce que je ressens avec cette énergie du 4 d'épée. Le roi de coupe, lui, c'est un personnage qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise son élément, donc l'élément des coupes. C'est une personne qui maîtrise ses sentiments, qui n'a pas forcément de mal ou de difficulté à exprimer ses sentiments. Euh, on est sur une personne qui est dans le partage. Si on lit les deux, le 4 d'épée et le roi de coupe, c'est comme si dans la tête, on refusait l'idée du roi de coupe. C'est comme si on refusait le fait de parler de ses émotions, le fait de se livrer sur ce qu'on ressent. Euh, c'est comme si on refusait totalement l'énergie du roi de coupe, en fait. Le 4 d'épée a des idées tellement arrêtées, a des convictions tellement fortes qu'on ne peut pas se laisser aller à tant d'émotions, en fait. C'est un peu ce que je ressens là, dans cette énergie. Et pourtant, des émotions, il y en a, hein. On est sur un nouvel amour, on est même sur de la passion. On va voir ce qui se passe dans le domaine du cœur. Donc en fait, là, le domaine du cœur, c'est tout ce qui est ben, justement vos émotions, vos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein. On peut parler d'amour, on peut parler bah, d'amour de soi et d'amour des autres, on peut parler de colère, on peut parler euh, de plein de choses. D'accord? Tout ce qui concerne les sentiments, c'est représenté par les coupes et les énergies des signes euh, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc dans le domaine du cœur, vous avez un 4 de coupe, encore un 4, et un as d'épée. En fait, ce que vous recherchez, là, les balances, dans le domaine du cœur, c'est une certaine stabilité émotionnelle, chose qu'il n'y a pas forcément dans la tête. Dans la tête, c'est pas une stabilité émotionnelle, on est très stable dans nos idées, très ancré dans nos idées, à ce qu'on pense. On n'est pas dans la tête, on n'a pas envie de se laisser aller dans nos émotions. Euh, En revanche, ce que je peux voir avec ces deux cartes, c'est que vous pouvez être une personne qui encaisse facilement les coups. Comment dire? Vous êtes une personne qui... euh, vous ne vous laissez pas, oui, effectivement, vous ne vous laissez jamais déborder par vos émotions. Vous ne laissez pas transparaître non plus vos émotions. C'est comme si on ne savait pas trop ce que vous pensez au niveau émotionnel. En tout cas, pour les personnes qui vous voient, pour les personnes de votre entourage. J'ai encore du mal à faire le lien avec héritage. Ici, dans le domaine du cœur, 4 de coupe, on parle vraiment de stabilité émotionnelle, de stabilité dans ses sentiments peut-être pour une personne. Avec l'as d'épée, là, c'est comme si on s'était fixé un objectif. On avait dans la tête l'objectif de trouver cette stabilité émotionnelle qui n'est pas forcément voilà, au niveau de la tête. En fait, c'est comme si notre cœur était en contradiction avec notre esprit. C'est comme si dans le cœur, vous étiez quelqu'un de très émotionnel, déterminé à partager euh, une certaine stabilité émotionnelle, mais vous n'y arrivez pas tellement parce que dans votre tête, vous avez un schéma totalement différent. Justement, vous ne voulez pas laisser... c'est un peu votre ego là qui entre en jeu.
C'est comme si vous ne vouliez pas laisser transparaître vos émotions, mais au niveau du cœur, vous avez quand même beaucoup de sentiments et vous avez vraiment une idée fixe du chemin que vous voulez mener. Alors on parle certainement d'une relation parce que là on voit que concrètement vous mettez des choses en œuvre. Vous êtes monté dans le chariot, ça va rapidement parce que vous êtes poussé par une énergie un petit peu passionnelle. Vous faites, dans ce sens-là, vous faites les choses avec passion, vous vous investissez passionnément. Mais là, pour l'énergie du diable, bon, la passion, vous savez pertinemment que voilà, ça dure un temps et après, c'est autre chose qui vient s'installer. Mais je pense que avec ce que vous ressentez dans le cœur, vous êtes capable de franchir une autre étape. Vous savez, dans l'amour, au départ, on a la passion et ensuite vient s'installer le quotidien et tout ce qui s'ensuit, qui fait baisser un petit peu cette passion. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie nouvelle. On a 2 as. C'est comme si vous étiez dans un début de relation. Vous mettez concrètement du cœur à l'ouvrage. Euh, vous espérez récolter les fruits de votre travail. Vous patientez à un projet, certainement à un projet à 2. Euh, et voilà, la seule dualité qu'il y a en vous, c'est entre votre cœur et votre esprit. C'est-à-dire que ce que vous pouvez paraître, ce que vous pouvez montrer à la personne en face de vous, c'est que vous êtes vraiment dans le contrôle en termes d'émotion, alors qu'en vrai, dans le cœur, euh, c'est vraiment l'archétype de la personne qui lâche rien en termes d'émotion, mais on sait très bien que c'est à l'intérieur, c'est une guimauve, quoi. C'est un peu ça que c'est en train de dire. Tellement une guimauve que il est prêt à déplacer des montagnes par passion, par désir, par fougue. C'est vraiment, c'est vraiment ce à quoi me fait penser ce tirage. Je vais juste vérifier par rapport à l'oracle Béline, héritage, parce que vraiment je n'arrive pas du tout à faire le lien avec les autres cartes. Ah bah en anglais je vais pas tout, je maîtrise pas. Héritage, don, legs, le patrimoine, l'hérédité, les ancêtres, les choses du passé. Peut-être que vous cherchez à faire les choses différemment aussi par rapport à ce que vous avez vécu avant. Parce que les choses du passé, honnêtement, alors soit au mois d'août, vous recevez un héritage, tout simplement, et c'est un message supplémentaire pour vous, soit vous essayez d'agir différemment de ce que vous avez pu faire dans le passé, peut-être, ou de ce que vous avez vécu dans le passé. Et à ce moment-là, on travaille sur la dualité entre l'esprit et le cœur. Par contre, concrètement, dans votre vie quotidienne, parce que là, vous remarquez que en bas, c'est tout ce qui est concret, c'est tout ce qu'on vit sur cette terre, c'est tout ce qui est palpable. En haut, c'est tout ce qui se passe en haut, hein, dans le cœur et dans la tête. Donc, pas des fluides, c'est des énergies, d'accord? Donc, dans la vie concrète, j'ai l'impression que vous mettez tout en œuvre pour concrétiser cet amour, comment dire, pour vous investir dans cette relation. Voilà, le seul hic en fait dans ce tirage, c'est cette dualité entre ce que vous paraissez être et ce que vous êtes profondément. Et là, pour le coup, la carte héritage avec Jupiter. Alors aussi, peut-être que au mois d'août, parce que Jupiter, c'est aussi la planète de la chance et la planète de l'expansion. Qui sait, au mois d'août, je sais pas moi, vous recevez une somme d'argent ou qui pourrait mettre à bien vos projets à 2, je sais pas. Je sais pas comment ça peut résonner en vous, cette carte héritage, ou même le message en général, hein.
Je pense vraiment qu'on est sur un domaine amoureux avec cette guidance. Et je vais quand même essayer de voir autre chose pour la carte héritage. Non, j'ai pas mon... Alors, par rapport à la carte héritage, je lis que sur le plan psychologique et émotionnel, c'est une carte qui symbolise aussi les valeurs, les croyances et les traditions héritées de la famille ou de la société. Elle invite à réfléchir sur l'influence de ces éléments dans la vie du consultant et sur la manière dont il guide ses choix et ses décisions. Héritage peut indiquer un attachement aux racines, à la culture familiale ou à des acquis personnels. Donc en fait, peut-être que ces modes de fonctionnement émotionnels, je ne laisse rien transparaître et j'ai des idées très figées, alors qu'en vrai, dans mon cœur, dans mon moi intérieur, c'est totalement différent. Peut-être que ça, vous l'héritez d'un modèle familial. C'est possible. Ça pourrait vraiment être ça. Après, honnêtement, est-ce que ça pose vraiment problème? Je veux dire, si les personnes autour de vous vous acceptent comme vous êtes, euh, en vrai, voilà, on vit tous avec des dualités, on est tous parfois en désaccord avec nous-mêmes et c'est pas grave. Moi, dans toute cette guidance, euh, la seule chose que je trouve pas tout à fait positive et pas tout à fait négative non plus, c'est le diable. Parce qu'avec le diable, on fait les choses par passion et la passion, c'est assez dévorant comme énergie. C'est pas forcément une bonne énergie. Alors, sauf si je fais une mauvaise interprétation, ce qui n'est pas impossible, hein, loin de là. Et à ce moment-là, c'est simplement que justement, vous avez fait ressortir vos côtés un peu sombres. Euh, vous arrivez à vivre avec aujourd'hui et ça vous permet d'avancer concrètement vers un nouveau projet. Ça vous permet d'établir quelque chose dans la matière. Voilà. Ça peut être aussi une interprétation. Peut-être que vous avez fait un gros travail sur vous-même et que vous avez mis en lumière justement vos points faibles et que ça vous permet d'avancer aujourd'hui. On peut interpréter ça comme ça. Voilà les balances, écoutez, c'est le message pour vous, pour ce mois d'août. Je vais vous tirer une carte oracle pour voir si on a un message en lien avec cette guidance ou un message tout autre. On va voir. J'en profite aussi pour vous dire que si ce message ne vous parle pas, c'est pas grave, hein. Après des balances, il y en a beaucoup. Ça ne peut pas parler tout le temps à tout le monde. Peut-être que le prochain message vous parlera plus. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Je disais aussi au précédent signe que si vous trouvez que la vidéo est trop longue, parce que c'est vrai que je cherche pas mal mes mots, j'hésite, donc ça peut paraître un petit peu long, hein, surtout que c'est des vidéos qui font à peu près 30 minutes, 20-30 minutes. Voilà, si vous n'avez pas le temps et que vous voulez éviter de m'entendre bégayer, vous pouvez accélérer la vidéo, ce qui vous permettra d'avoir le message dans son intégralité, parce que je vois que pas mal de personnes s'arrêtent au bout de 5 minutes et honnêtement, je comprends. Et c'est vrai que c'est à la fin que ça devient intéressant, c'est quand on a dévoilé toutes les cartes et qu'on arrive à faire le lien avec toutes les cartes. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en accéléré. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Alors votre carte, nous avons la disponibilité. C'est la carte numéro 15. On a l'arcane numéro 15 ici aussi. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Je le mets là, juste trop haute. Alors, hop, on va la mettre ici. Il est où le livret pour les messages? Il est là. Alors, la carte numéro 15. Ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous et rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie.
En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez, et vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi vraiment disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs et osez dire non, dès que cela est approprié pour vous. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. Alors, ça ne me parle pas tellement au niveau de la guidance, mais ça peut me parler par rapport au signe de la balance, par rapport un petit peu à l'archétype de la balance. La balance, en fait, c'est une personne qui veut toujours qu'il y ait un équilibre. C'est la balance. Alors déjà, la balance a beaucoup de mal à trancher, à se décider, parce qu'elle a toujours peur de faire de la peine à autrui ou de choquer elle est toujours dans cette espèce d'équilibre permanent, mais sans trop savoir se positionner. C'est vrai que la balance prend pas forcément position. Alors, ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés. Et là, en l'occurrence, c'est ce que vous dit le message. Par moment, vous avez le droit de dire non. Par moment, vous avez le droit de montrer votre vrai visage. Comment dire, vous allez... Alors si, peut-être que vous allez choquer les gens, mais enfin, voilà, les gens, s'ils vous aiment, ils vous acceptent tel que vous êtes. Euh, voilà, je ne sais pas si ce message va vous parler, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, les balances, ce que vous en avez pensé. En tout cas, vous êtes en amour, hein, ça c'est certain. Vous le laissez peut-être pas apparaître, vous le montrez peut-être pas forcément aux gens qui vous entourent ou à la personne concernée, mais en tout cas, dans le cœur, on sent que vous avez, euh, que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Alors, et donc, héritage, moi, là, ça me parlerait soit de, en août, vous avez un héritage, tout simplement. Héritage familial, matériel, financier. Soit la façon dont vous vous montrez, la façon dont vous êtes un peu géré par votre ego, c'est une sorte d'héritage de façon dont vous avez été éduqué ou ce que la société vous impose. Voilà, vous ne montrez pas forcément ce qui se passe au fond de vous. Mais voilà. Eh bien écoutez, voilà les balances, c'est tout ce que je vois pour vous. Euh, J'espère que au minimum ça suscitera des questionnements. Peut-être que ce sont des choses que vous savez déjà, hein, certainement même. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un joli mois d'août. On se retrouve prochainement pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. À bientôt. Merci. Au revoir.